dépend, ça dépend des circonstances. Certaines femmes arrivent à un certain niveau, quand elles ont disons, un peu plus d'argent, bien assises, elles commencent à monter sur la tête de l'homme. Ça dit quoi? Elle veut prendre le dessus dans le foyer. Or, ce qui ne peut pas aller, quoi. Donc, en majorité, ces femmes-là restent célibataires. Aussi, il y a certains hommes qui ont peur de s'approcher de certaines femmes qui sont aisées. Donc, c'est ce qu'il y avait à dire. Deux raisons peuvent expliquer ça. D'abord, il y a des femmes qui n'arrivent pas à dissocier la richesse au mariage. Vous comprenez, du point de vue religieux, normalement le mariage c'est une autre chose et la richesse c'est une autre chose. Or, les femmes qui ont de l'argent, la plupart pensent qu'avec cet argent, elles peuvent avoir tous les hommes qu'elles veulent. Elles peuvent pouvoir contrôler leur foyer avec l'argent. Ça ne marche pas avec tout le monde. Ou peut-être ça peut marcher juste pour un bout de temps. Moi, je pense que c'est la véritable raison qui est là. Sinon, une femme qui a compris ce principe-là peut essayer de gérer son patrimoine financier d'une autre manière et puis son patrimoine familial d'une autre manière, mais ne pas mélanger les deux choses. Oh, selon moi, les femmes financièrement stables, célibataires, bon, ça dépend aussi. Peut-être qu'elles n'ont pas le temps pour accorder le temps à un homme pour se voir, pour sortir. Elles n'ont pas assez de temps. Souvent aussi, elles sont beaucoup strictes. Elles se disent que l'homme va profiter de leur argent et tout ça. Et la majorité, c'est des femmes qui sont riches, qui n'ont pas de compagnon. Selon moi, elles tombent toujours sur les gens qui n'ont rien. Donc quand c'est comme cela, l'homme profite si elle. Il y a d'autres qui aiment ça, il y a d'autres qui n'aiment pas. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Bon, les femmes battantes, c'est les femmes battantes qui ont les moyens, qui se battent très bien, ils ont tout. Vraiment, c'est franchement dit, quand ils sont célibataires, deux fois aussi, il y a l'orgueil aussi dedans. Une fois qui est orgueilleuse, elle est un peu truc, je ne sais pas comment dire même. Pour s'approcher auprès de cette personne, elle est un peu violente. Elle est un peu violente. Elle refuse de recevoir même des gens même chez lui à la maison. Donc une femme comme ça, pour s'approcher auprès d'elle, moi je vois que tu ne peux pas aller à 100% vers chez la femme là, quoi. C'est une fois que tu vas prendre pour aller vers chez la personne. Voilà. Parce que tu vas il faut que si tu es parti poser ton candidature quoi, pour aller vers elle que ça marche. Que c'est ça. Si c'est pas marché aussi qu'elle t'a insulté, que tu te retournes. Puisque tu sais que la moyen qu'elle a actuellement, elle n'a pas soif de quelque chose. Elle vit selon ses moyens. Il n'y a pas quelque chose qui lui manque. Donc, normalement, c'est la femme là même, quasi quand tu approches de la femme, c'est la femme qui va chercher à t'épouser. C'est pas toi qui vas chercher à épouser la femme. Et cette dernière, tu peux l'épouser. Et c'est selon ces trucs qu'il va te donner, et comme les droits, ce qu'il n'a pas aimé. Voilà. Il veut que tu rentres à 19h, il ne faut pas que 19h va te trouver dehors. Au début, premièrement, tu vas accepter pour dire oui, parce que tu as soifé aussi, tu viens vers elle, elle fait tout pour toi. Tu dis à 19h, je vais rentrer. Bon, d'autres disent non, pardon, à 19h, je ne vais pas, si tu peux envoyer ça à 20h, 21h. Maintenant, au fur et à mesure, tous les premiers mois, il va rentrer là, tout ça va aller propre. Hein. Dans 2 mois, 3 mois, tu vas voir, il va commencer à avoir un changement, puisque le gars là, il est tout enfermé dans la maison. Il est tout enfermé dans la maison. Ce qui la femme l'a dit, c'est ce que tu dois faire. Voilà. Toi, tu n'as pas les autres à donner à ta femme, c'est selon ses moyens, elle vit, donc c'est ce qu'elle dit comme ses droits, c'est ce que tu dois suivre. Même si elle dit qu'il faut te coucher, il va prendre ton dos pour faire table, c'est même te coucher, il va manger sur il va prendre ton dos pour faire table. Tu me comprends, non? Donc c'est comme ça. Donc les femmes qui ont moyen, vraiment, ces questions, c'est parcours de chance. Bon, je pense que le problème ne vient pas forcément des femmes. Le problème vient aussi des hommes qui ont peur de s'approcher des femmes qui ont plus de moyens qu'eux. Voilà, je pense que chacun a sa part de responsabilité dans cette histoire. Et le problème ne vient pas forcément des femmes. Alors, pour moi, il y a une seule raison à cela.
des fois, quand la femme a tout ce qu'elle veut, soit elle pense qu'elle n'a pas besoin d'homme, ou soit elle a un caractère assez compliqué, tu vois. Elle est difficile. Elle a gros cœur, donc quand quelqu'un parle, elle parle 4, mais elle parle plus que la personne. Donc ça fait que, voilà. Mais généralement, c'est le cœur qui fait que certaines femmes riches, elles n'ont pas d'homme. Voilà, selon moi. Hein. Oui, vu qu'elles ont de propres moyens pour subvenir elles-mêmes à leurs propres besoins, je crois qu'elles aiment cette situation. Bon, franchement, la majorité des femmes n'aiment pas cette situation parce que toute femme rêve un jour d'avoir un homme dans sa vie. Bon, quand tu as l'argent, et puis tu n'as personne, tu vas profiter aussi avec qui? Il y a ça aussi, donc ce n'est pas facile. Bon, moi je pense que d'abord être célibataire c'est un choix de vie. Si tu choisis de vivre seul, c'est toi qui le choisis et tu ne peux qu'être heureuse. Après, la société a une autre image des personnes célibataires, surtout des femmes célibataires, des femmes qui ont des moyens qui ne sont pas en couple. La société a une autre vision d'eux, mais je pense que chacun fait son choix de vie. Si tu choisis d'être heureuse étant célibataire, bon, personne ne peut te juger pour cela. Bon, chacun prend. Il n'y a pas de conseil en tant que tel. Si tu te sens bien étant célibataire, c'est que tu as choisi quoi. Dans le cas concret, tu te soumets et puis voilà. Tu te soumets dans la relation, même si ton homme fait un petit boulot, mais un minimum de respect, ça sera bon. Bon, je ne sais pas quel conseil donner, puisque moi je dis, c'est simple. Tu es à la maison, tu connais ton rôle de la maison. Ton rôle de femme de maison, ça, tu restes la femme à la maison. Si tu es à la tête dans ton entreprise là-bas, là, c'est un autre monde. Donc, il faut que les femmes arrivent à séparer ces deux choses. C'est tout. Quand elles vont comprendre ça, là, ça va marcher. Bon, le conseil que je peux donner à ces femmes-là, c'est qu'elles essaient de revoir un peu leur façon de faire, d'être moins dues envers les hommes qui les approchent ou qui les côtoient parce que selon elles ont les moyens, donc elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais non, voilà, une femme doit rester femme. Une femme, c'est la douceur, c'est la compréhension, c'est beaucoup de bonnes manières que l'homme, il n'a pas. Donc voilà, soyez douce, soyez aimante, soyez gentille et puis soyez moins coléreuse. Voilà. Le conseil que je voulais donner, c'est que le mariage est important pour une femme. Car à travers le mariage, elle peut vivre une belle vie, une vie de famille avec des enfants et son conjoint.